Sumire Saitosaki est née en 1971 et intègre l'académie le 1er avril 1988. C'est une élève douce, gentille et appréciée de tous ses camarades. Au cours de cette année scolaire, elle fait la rencontre de Jokichi Yudasei. Peu à peu, elle développe de profonds sentiments amoureux pour lui, sans se douter qu'une autre personne l'observe déjà dans l'ombre. Cette personne n'est d'autre que Ryoba Aishi. Pendant toute cette année, Ryoba surveille discrètement Sumire, consciente qu'elle représente une menace potentielle pour son senpai. Un an plus tard, le 1er avril 1989, lors de la journée d'orientation marquant le début d'une nouvelle année scolaire, Sumire décide enfin de déclarer ses sentiments à Jokichi. Mais avant qu'elle n'en ait l'occasion, elle découvre une lettre glissée dans son casier. La lettre lui donne rendez-vous dans les toilettes du 3e étage. Pensant sans doute qu'il s'agit d'un message important, Sumire s'y rend sans méfiance. Une fois seule avec elle, Ryoba lui révèle qu'elle sait parfaitement de qui elle est amoureuse. Gênée et paniquée, Sumire tente de comprendre la situation. C'est alors que Ryoba approche lentement un couteau sous sa gorge et lui murmure « You can't have him. He belongs to me. » Quelques instants plus tard, Sumire devient la première victime de Ryoba Aishi et par la même occasion la première rivale éliminée de l'histoire. Après sa mort, Sumire réapparaît sous la forme d'un fantôme. Officiellement, cette apparition est souvent considérée comme un simple easter egg. Pourtant, à mes yeux, ce n'est pas un détail anodin, et nous reviendrons sur cette théorie un peu plus tard. Il existe également une version alternative de son histoire. Dans un univers où Ryoba n'a jamais fréquenté l'académie, Sumire reste une jeune fille douce qui ne souhaite faire de mal à personne. Cependant, elle partage malgré tout une caractéristique avec les Aishi. Elle est elle aussi une yandere. Son amour ne fonctionne simplement pas de la même manière. Là où les Aishi sont prêtes à éliminer tous ceux qui se dressent entre elle et leur senpai, Sumire, elle, est consumée par un amour si intense qu'après avoir confessé ses sentiments à Jokichi et obtenu une réponse positive, elle finit par le tuer avant de mettre fin à ses propres jours. Son amour est tellement absolu qu'elle préfère mourir avec lui plutôt que de risquer un jour de le perdre. Bon, je vais vous faire part de ma théorie concernant le fait que Sumire Saitosaki serait la 11e rivale de Ayano Aishi. Pour ce faire, je vais vous montrer tout simplement les preuves, comme quoi c'est toujours une rivale pour les Aishi. Donc tout d'abord, on va aller en mode 1980 et je vais vous montrer un truc. Donc ça, vous voyez, c'est donc Ryoba Aishi. Et quand je mets la Yandere Vision, tout le monde est en vert. Donc quand les personnages sont en vert, c'est qu'ils ont confiance en nous ou qu'ils ont aucun soupçon sur nous ou que nous, on s'en fout un peu d'eux. Voilà. Voilà une première différence ici, avec donc Senpai qui a une aura violette-rose, donc pour dire qu'on est amoureuse de lui. Et on a Kaguya, donc la 2e rivale de Ryoba Aishi, qui a une aura rouge. Retenez bien ça. Ici on a le journaliste qui a une aura jaune, donc qui est une aura pour dire qu'il a des soupçons sur nous. Et c'est la même chose quand on tue quelqu'un devant un élève, il a une aura jaune. Là on est dans les toilettes du 3e étage où se trouve le fantôme de Sumire Saitosaki. Et souvenez-vous, Kaguya, notre rivale, a une aura rouge. Et qu'est-ce qu'on voit avec la Yandere Vision ? Le fantôme de Sumire a toujours une aura rouge. Et là, on peut se demander, mais pourquoi ? Enfin, c'est un fantôme, on n'a plus aucun risque que ça soit une rivale. Mais pourtant, pour moi, c'est pas anodin que le développeur a continué de mettre une aura rouge autour de Sumire Saitosaki. Et là, je vais vous montrer avec Ayano. Là, nous sommes à Ayano Aishi. Ça se passe en 2002X, donc presque 20 ans après les événements où Sumire Saitosaki a été fumé. Donc là, avec Ayano, la Yandere Vision, vous voyez, il y a tout le monde en vert, à part bien sûr Senpai en violet et Amai qui est en rouge, parce que c'est notre rival. Et en haut là-haut, on a le directeur qui a une aura jaune parce qu'il a des soupçons sur nous, parce que il sait qui est notre mère et il sait très bien qu'elle a buté des gens. Et là du coup on est à nouveau dans les toilettes du 3e étage et cette fois-ci quand on fait la Yandere Vision, rien ne se passe. Mais il y a quelque chose de nouveau. Quand on prend une photo, nous avons donc Sumire Saitosaki sous la forme de son fantôme, mais le truc bizarre c'est que, vous voyez, il y a un problème. Elle a un peu un aspect de yokai, je crois qu'on appelle ça comme ça, un peu les fantômes typiques japonais, mais c'est cet œil-là qui me pose problème, qui me fait un hic. Vous voyez qu'elle apparaisse comme ça, je me dis, il y a un blême dans l'histoire. Je me suis mis dans le club occulte pour un peu vous expliquer l'énorme théorie derrière tout ça. En 1989, donc Ryoba Aishi tue Sumire Saitosaki dans les toilettes du 3e étage. C'est la seule rivale pour laquelle il reste un indice qu'elle a été tuée, puisque une goutte de sang a été découverte. Cependant, une élève a vu Ryoba Aishi mettre le cadavre de Sumire Saitosaki dans l'incinérateur. Et elle lui a dit Ryoba, qu'est-ce que tu fais avec ce couteau, je t'ai vu, qu'est-ce que tu fais quoi ? Et Ryoba a trouvé une excuse comme quoi elle allait le reposer dans l'endroit où on fait de la cuisine, tout ça.
Mais moi, je vais vous dire un truc. Imaginez que cette personne, Yui Tunesu, ça soit la mère de Okaruto. Donc, Okaruto grandit avec une mère qui a toute sa vie vu ces événements. Et Okaruto croit au paranormal. Donc, elle se renseigne un petit peu sur l'école et découvre que Sumire Saitosaki est encore dans les toilettes du 3e étage. Elle prend contact avec elle et il y a un truc assez intéressant. C'est ce crâne ici présent. Ce crâne ici présent, dans un easter egg, a le même œil illuminé que notre Sumire. Donc admettons que sa mère à Oka soit Ui, et que sa mère ait récupéré des ossements dans l'incinérateur. Je sais pas comment ça serait possible, mais admettons que ça soit possible. Sumire lui a dit, voilà, ta mère est au courant de ma mort, elle a mon crâne quelque part, récupère-le. Et du coup, en fait, la rivale que serait Sumire pour Ayano sera en rapport avec Oka. Admettons que Oka n'arrive pas à nous éliminer, elle n'arrive pas à nous arrêter avant de mourir, eh ben elle aurait quand même réussi juste à temps de ramener à la vie Sumire. Parce qu'en plus, chaque soir, l'activité du club occulte, c'est d'invoquer un truc, mais on ne sait pas quoi. Et ils y arrivent pas. Et je pense que quand Oka arrivera, ils y arriveront une ultime fois. Et Sumire sera revenu à la vie. Parce qu'en plus, il y a une théorie assez glauque sur les membres du club occulte. C'est que Oka leur aurait demandé de donner leur œil pour ramener Sumire à la vie. Donc parce que tous les membres du club occulte ont un œil en moins, et c'est le même œil, encore une fois, que le fantôme. Vous voyez, tout est lié. Donc moi je pense que Sumire Saitosaki est encore un danger pour les Aichi. Et j'ai hâte de savoir un peu vos théories, mais pour moi c'est ça, voilà. Sumire veut une revanche parce que c'est la seule rivale pour qui il y a un peu des indices qu'elle pourrait revenir un jour défier les Aichi. Et la seule personne capable de faire revenir ce fantôme, c'est Oka, parce que c'est la seule qui est capable d'entrer en contact avec des fantômes, voilà, tout simplement. Donc voilà, la vidéo est terminée, c'était un petit peu long et peut-être un petit peu fouillis, mais j'espère que vous avez un petit peu compris ma théorie et mon point de vue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et sur ce, à très vite.